Et bonjour à tous, c'est Théo pour theoboutique.com et aujourd'hui je vais vous présenter macOS X Mountain Lion dans sa preview 3. Donc comme vous le savez, comme vous allez le savoir maintenant, la preview 4 est sortie il y a quelques jours, mais malheureusement comme nous ne sommes pas des vrais développeurs, nous n'y avons pas encore accès. Donc on devrait y avoir accès sous peu, mais pour l'instant je vais vous présenter que la preview 3. Donc cette preview 3, c'est la suite de la preview 2, la suite de la preview 1. Donc c'est le système, le futur système d'exploitation de la pomme qui devrait sortir cet été, même si les rumeurs sur le net disent que normalement ça devrait sortir un peu plus tôt. Donc cette preview 3, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a des corrections de bugs, des ajouts de fonctionnalités, mais ça vous le verrez tout de suite après l'introduction habituelle. Donc je ne parle pas plus, on se retrouve tout de suite après. Alors tout d'abord, pour celui qui voudrait dissocier la preview 3 de la preview 2 et la preview 2 de la preview 1, rien ne nous permet de savoir en quelle preview nous sommes, puisque seul le numéro de cette preview nous permet de savoir que nous sommes en preview 3, donc plus d'infos. Donc la preview 3 correspond à la 12A206J, la preview 4, comme je vous avais dit en début de vidéo, est disponible depuis quelques jours pour les vrais développeurs, mais pour nous malheureusement elle n'est pas disponible encore par le Mac App Store, donc ça devrait arriver sous peu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, au premier abord de cette preview 3, c'est la fluidité qui prône, puisque par rapport à la preview 3 de Lion, que j'avais pu tester donc juste à la Golden Master, la fluidité n'était pas du tout la même. Donc ça m'a franchement choqué lorsque j'ai lancé pour la première fois la preview 3. La fluidité est franchement très bonne, tant au niveau démarrage qu'au niveau navigation dans le système, parce que Lion faisait beaucoup plus lourd que Snow Leopard, et ça se sentait surtout sur des petites configurations et sur des configurations anciennes. Au niveau lancement et au niveau fluidité, voilà, vous pouvez voir que c'est très fluide. Pour rappel, je suis sur un 5400 tours en Firewire 800, donc rien ne joue en faveur de la fluidité. Et pourtant, vous pouvez le constater, c'est très fluide. Donc je n'imagine même pas sur un vrai disque en interne et en 7200 tours, pardon. Donc au départ, j'avais fortement critiqué Mountain Lion, puisque je disais qu'il y avait peu d'évolution, et que l'intégration d'iOS était un peu déplorable. Mais quand j'ai vu la présentation de la preview 1 de Windows 8 par mon ami françoisj.fr.nf, je me suis dit que finalement Apple ne se plaçait pas si mal que ça, puisqu'au niveau intégration c'est un peu transparent, alors que sur Windows 8 je trouve que le menu démarrer fait trop rappeler le fait que on est sur un système à la fois mobile et à la fois ordinateur, puisque bon voilà, sur macOS, qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'on est sous un système qui est un peu un mélange d'iOS et macOS? C'est surtout rappel, notes, message et le centre de notification, mais sinon le reste ne nous permet pas de savoir qu'on est sous un mélange un peu des deux mondes. Alors que sous Windows 8, alors c'est peut-être la preview 1, la preview 3 sera mieux, mais déjà au premier abord, je trouve que la preview 1 de Windows 8 fait trop rappeler et un peu trop confus au niveau de l'organisation. Bon, après c'est peut-être une habitude, mais voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau du centre de notification, ça a été amélioré, puisque maintenant on peut, sur la preview 3, désactiver carrément le centre de notification, donc pour ne pas être dérangé lorsqu'on regarde par exemple un film en plein écran ou autre chose. Voilà, donc je peux le réactiver. Ce que je trouve un peu bête, c'est que quand on reçoit des notifications par mail, par exemple, et qu'on a donc le symbole du mail, du nombre de mails qu'on a reçu, ça se raffiche en double ici. Donc, franchement, je ne vois pas du tout l'intérêt, puisque bon, on l'a ici, c'est vrai que si on veut y accéder rapidement, ça nous ouvre automatiquement mail, mais franchement, je ne vois pas ce qui va nous faire perdre du temps de faire glisser notre souris vers le mail et de l'ouvrir. Voilà. Après, j'ai voulu, dans le centre de notification, donc préférence système notification, ajouter d'autres logiciels. Mais malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas. Donc j'espère que dans le futur, ça sera possible.
Au niveau de la traduction, c'est beaucoup mieux puisque Reminders a été traduit en rappel. Donc voilà, c'est tout simplement une traduction parfaite. Après, au niveau du centrage, au niveau de l'affichage, bon, dans le centre de notification, c'est toujours un peu le bazar. Par contre, lorsque vous allez installer la Preview 3 de Mountain Lion, le centrage est parfait par rapport à la Preview 2 qui affichait un peu une organisation aléatoire. Là, c'est très très bien fait. Donc, après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, QuickTime, ça n'a pas changé. Safari est franchement rapide. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est nouveau ou c'est parce que c'est novateur, mais voilà. Au niveau compatibilité, pour ceux qui craindraient le passage de Lion vers Mountain Lion, sachez que la compatibilité est franchement bluffante, puisque par rapport à Lion, du passage de Snow Leopard vers Lion, la compatibilité n'était pas du tout bonne. Il y avait beaucoup de logiciels qui étaient incompatibles, alors que là, on est quand même sur la même structure logicielle. Alors bon, ça reste compatible. Ça veut dire que celui qui veut, par exemple, mettre Final Cut, qui veut mettre Google Chrome ou ScreenFlow, qui filme actuellement mon écran, vous pouvez le mettre sans souci. La compatibilité est transparente d'un système à l'autre. Alors que bon, sous Lion, comme c'était une nouvelle architecture, c'était pas du tout compatible, enfin, très peu compatible entre Snow Leopard et Lion. Maintenant, problème résolu. Donc vous pouvez voir que là, j'utilise actuellement Ecophone dans la même version que sous Lion, que j'utilise Chrome de la même version que sous Lion, et ça fonctionne pleinement. Voilà, donc petit tour de macOS X Mountain Lion, rien de nouveau si ce n'est au niveau des fonctionnalités et de la fluidité, je tiens encore à le souligner. Oui, après oui, au niveau de mise à jour de logiciel, ça vous lance toujours le Mac App Store, donc c'est fusionné maintenant dans le Mac App Store, ça ne lance plus deux fenêtres différentes, ni deux logiciels différents, tout se synchronise par là comme sur la Preview 2, mais ce que j'apprécie c'est la rapidité pour rechercher les mises à jour, parce que sur la Preview 2 c'était franchement lent, et maintenant on a une petite roue crantée qui nous permet de savoir que le logiciel est en train de rechercher les mises à jour. Donc ça c'est un petit plus. Par contre, on ne sait pas combien de temps il va mettre. Voilà. Et donc ce qui est bien aussi, c'est que lorsque vous allez faire les mises à jour, par exemple, j'ai eu une mise à jour hier soir de macOS X Mountain Lion. Et donc vous avez tous les détails de ce que contient la mise à jour. Donc vous cliquez sur plus et vous avez donc les détails. Après, lorsque vous allez faire la mise à jour logicielle et quand macOS va vous demander de redémarrer, ça ne va plus afficher une fenêtre standard, ça va juste afficher le logo de l'App Store avec la barre de progression de la mise à jour. C'était donc Théo pour theowish.com qui vous a présenté macOS X Mountain Lion dans sa Preview 3 et globalement très satisfait comme vous pouvez le voir. J'ai franchement hâte de tester pour vous, dès que ce sera disponible, la Preview 4 pour voir ce qu'elle apporte en termes de nouveautés et en termes de fonctionnalités. Sur ce, je vous laisse et vous souhaite une bonne fin de journée.